Maman dit que c'est une contrefaçon bon marché. Ma nièce a ricané, serrant mon iPhone 17 Pro comme si c'était un jouet en plastique d'une boîte de céréales. Sa petite voix portait bien plus loin qu'elle n'aurait dû. Et juste comme ça, toute la salle à manger a basculé dans le rire. Ne t'inquiète pas, elle peut en acheter 10 autres, a dit mon frère d'un ton suffisant et cinglant. C'est à ça qu'elle sert, n'est-ce pas? Ces rires tourbillonnaient autour de moi comme la fumée d'un feu que je n'avais pas rallumé. Le cliquetis des fourchettes, le raclement des chaises, le rôti parfumé au citron flottant à travers la table, tout cela se fondait en une seule chose, l'humiliation portant le masque de l'amour familial. Bonjour à tous, je m'appelle Célène Marlot. J'ai 31 ans et pendant trop longtemps, j'ai été la carte de crédit invisible de la famille, leur coussin silencieux. Celle qui avale les mots pendant que tout le monde se gave de confort. Ma nièce a incliné le téléphone, l'examinant. Ça a l'air faux, a-t-elle dit avec une cruauté enfantine qu'elle avait apprise de la bouche de sa mère. Et puis, comme pour prouver son propre pouvoir, elle l'a plié. Le son, ce craquement saccadé du verre, le gémissement métallique de quelque chose de chair se brisant sous des mains négligentes, m'a transpercé comme une balle. Les rires ont retenti plus fort, noyant toute chance de dignité. Elle ne l'a pas fait. Oh mon Dieu, ce n'est qu'un téléphone. Célène, calme-toi, les enfants de nos jours. J'ai ramassé les morceaux, deux moitiés fracturées reflétant le lustre au-dessus comme des miroirs brisés. Mes doigts n'ont pas tremblé. C'est le détail que personne n'a remarqué. Ce calme, cette régularité étrange. Bon appétit, j'ai dit tranquillement, glissant le téléphone ruiné dans mon sac comme un corps dans un cercueil. Personne n'a entendu l'acier dans ma voix. Ils étaient trop occupés à mâcher, trop occupés à se moquer, trop occupés à oublier que je n'étais pas à eux pour être brisée. Cette nuit-là, la maison était silencieuse. La lampe de mon bureau peignait des ombres sur une gratitude impayée sur une longue liste de factures portant mon nom uniquement. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai fait défiler la section intitulée « Frais de scolarité nièce » et j'ai posé ma main sur le pavé tactile. Un clic, 900 € envolés. Le paiement n'était plus permanent. Les téléphones se brisent, le verre se fissure, les rires s'estompent, mais le silence porte des bords plus tranchants. Et ce soir, le silence m'appartenait. La nuit où j'ai annulé ces frais de scolarité, je n'ai pas dormi. Le sommeil est une miséricorde, et la miséricorde n'avait plus de place en moi. Au lieu de cela, je me suis assise près de la fenêtre, l'air frais d'octobre pressant contre la vitre, et j'ai laissé le silence devenir mon complice. Les moitiés brisées de mon téléphone reposaient sur le bureau à côté de moi, leurs écrans fracturés captant la lumière de la lampe comme de la glace déchiquetée. Un rappel, une promesse. Le lendemain matin, le premier appel est arrivé. Célène. La voix de mon frère était tendue, pressée. L'école a appelé. Le paiement a été rejeté. Une sorte d'erreur. Une erreur. Ce mot flottait dans l'air comme un parfum après le départ de quelqu'un. Il pensait toujours que j'étais la femme qui avalait l'humiliation et payait à temps. Pas d'erreur, j'ai dit, mon ton doux, contrôlé. J'ai mis fin à l'appel. Silence, puis une inspiration brusque. Mis fin. De quoi parles-tu, bon sang? C'est son avenir. J'ai pensé à sa fille riant pendant que le téléphone se pliait dans ses mains, ses petits doigts agrippant un pouvoir qu'elle n'avait pas gagné. J'ai pensé au rugissement de la table lorsqu'ils ont applaudi mon humiliation. Son avenir est entre les mains de ses parents maintenant, j'ai dit simplement. Pas les miennes. Le claquement du récepteur a vibré à travers moi comme un battement de tambour. Une ligne avait été franchie, une qu'il n'aurait jamais cru que j'aurais le courage de tracer. Dimanche soir, ma belle-sœur a fait irruption chez moi sans y être invitée, son parfum étouffant l'air avant même que ses mots n'arrivent. « Tu es malade ?» a-t-elle craché, ses boucles d'oreilles se balançant comme des pendules. « C'est une enfant. Tu ruines sa vie pour un téléphone. » Je me tenais dans l'embrasure de la porte, calme, les bras croisés. Je ne ruine rien. Je lui donne juste ce que vous lui avez tous appris, que les actions ont des conséquences. Son rire était sec, cassant. Eh bien, on trouvera un autre moyen. Tu crois être la seule à avoir de l'argent? Tu crois qu'on a besoin de toi?
Ces mots étaient des couteaux, mais j'ai vu le scintillement dans ses yeux, la peur, car sous sa défiance, elle connaissait la vérité. Pendant des années, j'avais été le moteur silencieux derrière leur spectacle de richesse. L'école privée, les vêtements de designer, les vacances dont ils se vantaient lors des dîners de famille, tout cela avait été rendu possible par ma générosité silencieuse. Tu m'as confondu avec ton filet de sécurité, j'ai dit doucement. Ce filet vient de casser. Elle est partie, claquant la porte si fort qu'un cadre s'est mis à vibrer sur le mur. Mais dans le calme qui a suivi, je l'ai ressenti pour la première fois. Le pouvoir, pas donné, mais récupéré. Si cela vous est déjà arrivé, dites pareil dans les commentaires. Et dans le murmure silencieux de ma maison, j'ai souri à cette pensée. Ce n'était que le début. Mercredi, les ondes étaient devenues des vagues. L'école de ma nièce a envoyé la lettre officielle. Frais de scolarité résiliés, inscription suspendue. L'enveloppe est arrivée chez mon frère comme un verdict. Et comme je m'y attendais, la réunion de famille a été convoquée. Ils n'ont pas dit réunion, bien sûr. Ils ont appelé ça déjeuner du dimanche à nouveau. Mais je savais mieux. Quand je suis entrée, l'air était différent. Lourd. Pas de rire. Pas de moquerie cette fois. Juste des yeux aussi affûtés que des poignards me suivant pendant que je posais mon pari. Mon frère a commencé le premier. Célène, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Sais-tu à quel point il est difficile d'inscrire une enfant dans une académie privée comme la sienne? Elle va perdre sa place définitivement. J'ai rencontré son regard avec le silence. Le silence a plus de poids que les cris. Ma belle-sœur s'est penchée en avant, la voix sucrée et venimeuse. Tu as toujours été dramatique, mais là tu as franchi la ligne. Tu nous as humiliés devant le conseil scolaire. Les parents parlent, tu sais. Veux-tu que ta nièce soit traitée comme une moins que rien maintenant? J'ai failli rire. Drôle, j'ai dit, mon ton bas est régulier. Cela ne te dérangeait pas quand elle me traitait comme une moins que rien à cette même table. La pièce s'est raidie. Il n'était pas habitué à entendre ma voix tranchante comme du verre. Ma mère, toujours celle qui apaise, a finalement parlé. Célène, ma chérie, c'est juste une enfant. Nous avons tous réagi de manière excessive. Sois la personne la plus grande. Rétablis les paiements et nous passerons à autre chose. Ces mots ont eu un poids lourd, mais j'ai vu le schéma. Toujours moi, la personne la plus grande. Toujours moi, avalant la douleur pour qu'il puisse rire. J'ai levé les yeux, lentement et délibérément. Non, j'ai dit un seul mot, mais il a tranché dans la pièce comme une lame. Ma nièce, assise au bout de la table, les bras croisés, a marmonné, ce n'est qu'une école. Maman dit qu'on en trouvera une autre. Son dédain désinvolte a allumé un feu froid en moi. Même maintenant, elle n'avait pas appris. Même maintenant, l'idée d'avoir des droits suintait de sa voix. Je me suis levée, puis je l'ai laissé découvrir ce que une autre signifiait vraiment. Le silence qui a suivi était du genre qui fait remuer les gens sur leurs chaises, du genre qui résonne plus fort que les cris. Je suis partie avant que le dessert ne soit servi. La lettre est arrivée 3 jours plus tard. Cette fois, ce n'était pas juste un avertissement. C'était définitif, prenant effet immédiatement. L'inscription de votre enfant a été résiliée pour non-paiement. Je n'avais pas besoin d'être là pour voir ma belle-sœur s'effondrer en lisant cela, ou mon frère frapper du poing sur le comptoir de la cuisine. La nouvelle s'est propagée assez vite. Le soir, ma mère était sur le pas de ma porte, son cardigan serré, la voix tremblante de honte et de fureur. Célène, c'est la famille. La famille? On ne tourne pas le dos à son sang. Le sang? Un mot si facile à lancer quand il signifiait me saigner à blanc. Je lui ai fait signe de s'asseoir, mais elle est restée près de la porte, comme si elle pouvait attraper quelque chose de moi. Maman, j'ai dit calmement. J'ai payé près de 50 000 € au fil des ans pour son éducation. Et en retour, j'ai été moquée, bafouée, manquée de respect. C'est une enfant. Elle est un miroir. J'ai coupé une réflexion des adultes autour d'elle. Penses-tu vraiment qu'elle a appris le droit d'aînesse dans le vide? Ses lèvres se sont pincées. Silence.
Pendant ce temps, chez mon frère, la réalité s'infiltrait. L'école publique n'était pas juste une option. C'était la seule qui restait. Les murmures se sont répandus parmi leur cercle d'amis fortunés. Elle a perdu sa place. Il n'arrivait plus à payer. Que s'est-il passé? Ma belle-sœur détestait les murmures plus que tout. Pour elle, la réputation était de l'oxygène, et je venais de lui voler son air. Ce dimanche-là, le téléphone a sonné à nouveau. La voix de mon frère était dépouillée de sa bravoure habituelle. Tu ne comprends pas, Célène. Ils disent des choses sur nous, sur moi qui ne fournis pas. Tu me fais passer pour faible. J'ai fermé les yeux, m'appuyant contre la fenêtre. Tu as fait ça toi-même le jour où tu as ri pendant que ta fille cassait ce pourquoi j'ai travaillé. Les actions ont des conséquences, tu te souviens? Il y a eu une longue pause au bout du fil, puis une réponse sifflante. Tu le regretteras. Mais alors que l'appel se terminait, j'ai réalisé quelque chose. Le regret était leur mot, pas le mien. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme le portefeuille de la famille. Je me sentais comme quelque chose de plus tranchant, de plus stable, et ils n'avaient même pas encore commencé à goûter le vrai coup. Le premier lundi de l'école publique est arrivé comme un nuage d'orage au-dessus de leur maison manucurée. Ma nièce se tenait devant le miroir, son uniforme simple, ses chaussures sans marque, son sac à dos cousu au lieu d'être embossé. Disparus étaient les logos brillants et l'élégance soignée qu'elle exhibait dans les couloirs de l'académie privée. Sa protestation avait été assez forte pour faire vibrer leurs fenêtres la nuit précédente. Je n'irai pas. Tout le monde va rire. Maman, règle ça. Ces larmes ne concernaient pas l'éducation. Elles concernaient le statut. Le fait de perdre le piédestal qui lui avait été offert sans qu'elle ne le mérite. Mais il n'y avait plus rien à régler. Quand elle est finalement entrée dans ce nouveau bâtiment, des murmures ont traîné derrière elle comme de la fumée. Elle n'était plus la fille au chauffeur privé et aux chaussures polies. C'était la fille qui était tombée. Les enfants sentent la faiblesse comme des loups. À l'heure du déjeuner, son téléphone bourdonnait de messages d'anciens camarades de classe. Que s'est-il passé? Votre famille a-t-elle fait faillite? Et bien que je n'y étais pas, je pouvais tout imaginer trop clairement. L'affaissement de ses épaules, les fissures se formant dans son arrogance. Au dîner cette semaine-là, la mâchoire de mon frère était serrée. Les yeux de sa femme étaient rouges. La fierté qu'il portait comme une armure avait disparu, remplacée par quelque chose de plus fragile. Le désespoir. Tu as fait passer ton message, a dit ma belle-sœur, la voix aussi fine que du papier. Elle souffre. Elle ne mérite pas ça. J'ai posé ma fourchette, la regardant dans les yeux sans sourciller. Moi non plus. Les mots ont atterri comme une pierre tombée dans l'eau calme. Ma nièce fixait son assiette, les joues tachées, le poids des conséquences s'appuyant enfin sur son petit cadre. Pendant 4 ans, ils s'étaient nourris de mon silence, engraissés de leur confort grâce à ma complaisance. Mais maintenant, le silence s'était transformé en lame, et je la maniais avec précision. Plus tard cette nuit-là, seule dans ma maison, j'ai pensé à elle, ma nièce, allongée dans son lit, la piqûre des murmures résonnant dans ses oreilles. Une partie de moi a ressenti l'écho de la pitié, faible et fugace. Mais la pitié est dangereuse. La pitié maintient les chaînes intactes. J'ai murmuré dans le noir, laisse-la apprendre. Laissez-les tous apprendre. Et pour la première fois depuis des décennies, mes murs ne ressemblaient pas à une prison. Ils ressemblaient à une protection. Le désespoir rend les gens inventifs. Dès la 2e semaine, les appels ne venaient plus seulement de mon frère. Ils arrivaient en couche. Ma tante qui prenait des nouvelles. Mon cousin juste curieux. Ma mère inquiète à mort. Chaque conversation portait le même scénario caché. La culpabilité. La culpabilité. La culpabilité. Célène. Ma tante a soupiré au téléphone. Les familles se disputent. Mais on ne laisse pas les enfants payer le prix. Elle n'a rien payé. J'ai répondu, calme mais tranchant. Et c'est ça le problème. Tout lui a été donné, rien n'a été possédé. Puis vint l'embuscade.
Je suis entrée chez ma mère un soir, invitée pour ce qu'elle appelait un thé. Mais quand je suis entrée, le salon était déjà plein. Mon frère, ma belle-sœur, ma nièce perchée sur le canapé, les yeux gonflés de pleurs. Ma mère était assise, raide sur sa chaise, serrant son chapelet comme un bouclier. Ça doit cesser. Mon frère a claqué. Nous sommes une famille. Célène, nous avons besoin de toi. J'ai regardé mon frère, cette famille qui m'avait traité comme un distributeur automatique pendant des années et je n'ai rien ressenti que de la glace. Vous avez besoin de moi ou de mon argent ? Sa femme s'est penchée en avant, la voix tremblante d'une sincérité répétée. Nous sommes désolés. Elle est désolée, n'est-ce pas, ma chérie ? Elle a poussé sa fille. Ma nièce a marmonné entre ses dents serrées. Désolée. Mais le mot était vide. Un ballon sans air. Je pouvais l'entendre, le sentir. Tu ne comprends pas, j'ai dit doucement. Les excuses ne signifient rien si le droit d'aînesse vit toujours sous ta peau. Il ne s'agit plus d'un téléphone. Il s'agit de respect. Et vous m'avez tous montré à quel point vous en portez peu. La voix de ma mère s'est brisée. Célène, s'il te plaît. Je t'ai élevée mieux que ça. Ne laisse pas la fierté nous détruire. Je me suis penchée, j'ai embrassé son front doucement et j'ai murmuré, tu m'as appris à me sacrifier, pas à être sacrifié. Puis je me suis tournée vers les autres. Vous lui avez appris que les actions n'ont pas de poids. Maintenant, elle apprend la gravité de la dure manière. La pièce était lourde, le silence pressant contre les murs. Ils pensaient que j'allais céder. Ils pensaient que leurs larmes, leurs ruses, leur culpabilité me ramèneraient. Mais ils ne comprenaient pas. Une fois qu'une chaîne se brise, elle ne redevient pas de l'acier. Elle devient de la poussière, et je respirais déjà librement. Le dénouement est venu plus vite que je ne l'avais prévu. Dès la 3e semaine, les murmures s'étaient transformés en histoires, circulant dans le cercle immaculé des amis de mon frère comme un feu de forêt. Les parents lors des cocktails de l'académie demandaient doucement, pourquoi n'est-elle plus inscrite ? Un collègue lui a demandé au travail, quelque chose est-il arrivé à vos finances ? Et le compte Instagram soigneusement choisi de ma belle-sœur, autrefois débordant de photos de vacances à la plage et de brunch, est devenu suspectement silencieux. La réputation était leur monnaie, et soudain, ils étaient en faillite. Je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Tout ce que j'avais à faire, c'était regarder. Mais ensuite est venu le moment le plus révélateur. Un soir, je suis sortie de l'épicerie pour trouver mon frère qui m'attendait près de ma voiture. Sa cravate était desserrée, son visage creusé par l'épuisement. Pour une fois, il avait l'air plus petit que moi. « Célène, a-t-il dit, la voix rauque. S'il te plaît, je l'admets. Nous nous sommes tous trompés, sur toi, sur la façon dont nous t'avons traité. Ne la laisse pas souffrir comme ça. Elle s'écroule. » J'ai marqué une pause, en l'étudiant. L'homme qui avait autrefois ri pendant que sa fille cassait mon téléphone se tenait maintenant là, suppliant sur un parking. « Tu te sens enfin impuissant ?» ai-je murmuré. « Tant mieux, car c'est comme ça que tu m'as fait me sentir pendant des années. » Il a grincé des dents, mais n'a pas argumenté. Au lieu de cela, il a sorti une enveloppe pliée de sa poche. J'ai rassemblé ce que j'ai pu. La moitié d'un mois de frais de scolarité. Aidez-nous juste avec le reste jusqu'à ce que nous rattrapions. Le papier a flotté dans sa main tremblante comme un drapeau blanc. Je l'ai regardé, puis je l'ai regardé à nouveau. Tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas d'argent. Ça n'a jamais été le cas. Il s'agit de la façon dont tu m'as fait me sentir petite, jetable, et maintenant j'ai fini de jouer la petite. Je suis montée dans ma voiture, le laissant debout sous le froid réverbère, le chèque toujours pendant à sa main comme une promesse inutile. En m'éloignant, j'ai réalisé quelque chose. La vengeance n'était pas bruyante. Ce n'étaient pas des portes qui claquent ou des disputes criées. C'était calme, délibéré, inévitable, comme l'hiver qui ronge l'automne. Et pour la première fois, je n'ai ressenti aucune trace de doute car la fin était déjà écrite. L'acte final est arrivé non pas avec fracas, mais avec un murmure. Un mois plus tard, l'académie privée a annoncé sa nouvelle liste d'admission. Le nom de ma nièce absent, effacé comme de la craie sur du pavé mouillé.
Il n'y aurait pas de retour, pas de liste d'attente, pas de seconde chance. La porte était fermée à jamais. J'en ai d'abord entendu parler par ma mère. Sa voix s'est brisée au téléphone. Elle est dévastée, Célène. Elle pleure jusqu'à s'endormir. Elle dit que les autres enfants se moquent d'elle, l'appellent la reine du discount. Je ferme les yeux, inspirant profondément. Ce n'était pas de la joie que je ressentais, ni de la cruauté. C'était l'équilibre. La balance, pour une fois, s'était alignée. Ce dimanche-là, la famille s'est rassemblée sans la pompe habituelle. Pas de vaisselle chic, pas de rire bruyant, juste un étrange silence sur des boîtes de plats à emporter bon marché. Ma nièce était recroquevillée dans le coin, les yeux vides, sa fierté dépouillée. Ma belle-sœur ne rencontrait pas mon regard, ses mains tordant des serviettes en lambeaux. La voix de mon frère était calme, presque brisée. « Tu as gagné », a-t-il dit simplement. J'ai posé ma fourchette. Il ne s'agissait jamais de gagner. Il s'agissait de mettre fin au cycle. J'ai donné trop. Vous avez pris trop. Et elle a appris que prendre était son droit. Maintenant, elle apprend autre chose. La pièce était lourde de mots non dits, mais pour la première fois, personne n'a argumenté. Personne ne s'est moqué. Personne n'a ri. Ils ont enfin compris le silence comme je l'avais vécu. Plus tard dans la nuit, j'ai placé les 2 moitiés brisées de mon téléphone dans une boîte et je l'ai glissé au fond de mon placard. Non pas comme une blessure, mais comme un monument, un rappel que certaines fractures n'ont pas besoin d'être réparées. Elles ont besoin d'être rappelées. En éteignant la lumière, j'ai murmuré dans le noir, ils ne m'utiliseront plus jamais comme leur filet de sécurité. Et pour la première fois de ma vie, le mot famille ne signifiait plus des chaînes. Il signifiait un choix. Le choix de partir. Le choix de me protéger. Le choix de respirer sans demander la permission. La maison était silencieuse, mais ce silence était le mien. Changsha. Changsha. Okay. And what's this one? Yongzhou. Yongju. Oh, that's where we came from. Yongju. Song Yongju. 雍州过来 对。 ，going to 长沙。对。You want? I'm just handing out my 99s. That's where I live? Where they are now or where they're headed? You live here? This is your home? This is my house. Neither did you. Oh, okay. Well, you speak English. Good. A little. 你是做什么工作？ business 商人。啊。对。You have WeChat? Yeah, WeChat. WeChat. Oh my god, phone number unlocked? Oh, WeChat. Got it. Okay. 名字。你名字。写这个名字。This is the Chinese. 谢谢。Bye bye. All right, so we're a third of the way through the distance we wanted to travel today. Which is really good. Yeah, I do need food though. I would love some food. I can run another Rice Krispies, The thing is, you have to. but at a certain point, I need real sustenance. Yeah, each one hurts. It's a re-up, and it's not as good as the It is like, I only got small pots. I need a big pot. Yeah. 要不要去逛一圈？ Sean, oh, you'll show us? I show you. Okay, let's go. All right, well, our WeChat friend showing us around his place. He also has a sick sport bike. Dude, yeah, This guy right. is the richest dude in town for sure. 100%. He drives like he fucking runs this place. Yeah, just the fucking new biker gang. He's in the third gear gang, bro. Yeah, we're spreading it all over China. Damn, what a fucking bike. We're with the mayor. That does look like a sick bike. He doesn't give a Sorry, shit. we're with the mayor. We're with the mayor. Please no honking. Oh, whoa! We would have That never is found cool. this. Oh, he's going. And he's ripping. He's bringing us to a damn lookout. It's a cool lookout. It is a cool ass Never in lookout. 1,000 years would we have found it. No, You could have given me infinite time in 100% China. not. Kickstand down. All right, we off. Oh! Damn. Oh. Fearless. Monument to the Heroes. Monument to the Hero. Look at that. Can't play There Goes My Hero by the Foo Fighters. There goes my heroes. I born here. Yeah. I born here. Wow. And this is my village. Yeah. We can go to here. Okay, let's go. Yeah. Oh my god. Okay. Thank you. It's like Peak. We're playing IRL Peak. Oh my god.
You must be careful. How? Oh wow, they're Here's a- doing look at- they're oh, wow, doing it's like a some. place to hold. Okay. God, I want to drink here. This is where cigarettes are awesome, bro. Dude, he's the fucking mayor of this place. Damn. Whoa. Wow, great Look view. at that. Oh. For real? Ah, Burger factory. brick factory. Brick factory. Of course. Slabs. That makes sense. Slabs. Just That's where they smaller make the slabs at. Someone's got to make them. I'm gonna make a slab. Oh my gosh. This is where Siggy's. Yeah, that's our city. Thank you. Ah, no thank you, no thank you. No smoke. Oh, no Smart. smoke. Yeah. You are the first to my village's foreigner. Oh, First foreign. the first First- Wagoran. First really? Wagoran. 啊，你们是第一批来我们这边的外国人。 Whoa. No Wagoran before us. We are this a very small village. It's nice. Your favorite 吃法中国吃法你的 favorite 你的推荐推荐。your 对现在要吃吗？ your favorite 对喜欢哦， Spicy. 辣。一定要 spicy。中辣最辣的。吹了 We start here a moment, and we are go to my house. Drinking a coffee. 对 OK I cook Little some translator and family then- food. oh Okay. OK 可以 Let's go. OK let's go Okay. oh what's let's go in 中文 how to say let's go 这个中文我们走。我们走。一起走一起走。走。 all right we are going to this dude's house he's gonna make us coffee and food Be careful. 对 And your cock is sliced off. Oh my god, this is the dream, bro. We've been waiting to Zule. eat at a dude's house. This is your dream. I fucking accomplished one of the This goals. is the one. And lives in a wait, he hot- lives in a hot spring? Here's the monument. Monument to the heroes. All right, let's see how this works. Be careful. 对。 Slide down. Zool. Sick. Okay, he just fucking